Salut l'équipe, on se retrouve pour les analyses du 23 juin avec 3 matchs. Donc on commence avec Espagne-Slovaquie. L'Espagne est déjà en crise et très critiquée pour ce début d'Euro avec 2 matchs nuls et une prestation de joueurs tels que Morata qui ne convient pas du tout et qui ne répond pas du tout aux attentes. Il joue encore à domicile contre la Slovaquie qui est l'équipe la plus abordable sur le papier pour ce groupe. Il devrait sans doute gagner, ce qui les qualifierait pour les huitièmes. On a quand même du mal à les voir déconner dans ce match, ça serait quand même chaud, c'est une finale pour eux, mais la Slovaquie n'a besoin que d'un match nul pour se qualifier. Faut savoir que ça reste une équipe très défensive qui vient de réaliser un match contre la Suède où offensivement, ils ont cadré aucun tir. Dans ce genre de match, plus vite l'Espagne marquera et plus vite elle va se faciliter la vie. Donc pour ce match, nous voyons la victoire de l'Espagne avec un petit score. Le deuxième match, c'est la Suède contre la Pologne. Alors la Suède est déjà qualifiée et ils vont jouer contre une Pologne qui doit absolument gagner pour se qualifier. Lewandowski, c'est vraiment le joueur clé de cette équipe polonaise, donc peut-être buteur. On a la Suède qui est quand même assez chiante à jouer et d'ailleurs qui n'a pas pris de but dans cet Euro. Donc ils vont être quand même difficiles à sortir. Ici certainement un match faible en but et nous voyons plus la Pologne ou le match nul car l'enjeu est plus important pour eux. Troisième et dernier match, on a l'Allemagne qui a retrouvé son football contre le Portugal. C'était vraiment pas mal et là ils vont recevoir la Hongrie. Un nul suffirait à l'Allemagne pour se qualifier tandis qu'une victoire est obligatoire pour la Hongrie. Bon, quoi qu'il arrive, la Hongrie, ils ont réussi leur Euro. Ils ont réussi à tenir tête aux champions du monde qui est l'équipe de France. Donc déjà pour eux c'est déjà très bien, il y a juste à voir comment ils en ont parlé dans les journaux. Ils ont quand même réussi à inquiéter le Portugal. Donc franchement c'est une équipe de Hongrie qui est vraiment pas mal du tout et qui est très loin d'être ridicule. Mais face à une Allemagne qui monte en puissance rencontre après rencontre, même s'il y a l'absence de Müller, on a quand même du mal à les voir tenir, surtout face aux latéraux qui risquent de faire mal à cette équipe. Et nous pensons que justement l'Allemagne est capable de faire ce que n'a pas su faire la France. Au niveau de la défense, je pense qu'ils peuvent faire quelque chose de très intéressant contre la Hongrie. Donc on voit plus une victoire de l'Allemagne et on se retrouve prochainement pour les autres matchs. Evolution.